Bonjour et bienvenue dans ce journal. Dans le Val d'Oise aussi, on constate une affluence grandissante dans les centres de vaccination. Samedi dernier, ils étaient pas moins de 2600 à se faire vacciner contre la grippe A dans le département, soit 5 fois plus qu'au premier week-end de la campagne de vaccination. Au total, la semaine dernière, 7000 Valdoisiens se sont fait vacciner contre 4000 la semaine précédente. Par conséquent, la préfecture annonce que les heures d'ouverture des centres de vaccination seront étendues. Concrètement, depuis hier, les centres sont ouverts 6 jours au lieu de 3 depuis le début de la campagne. Et le mardi et jeudi de 16h à 20h, le mercredi et samedi de 13h à 17h et même le dimanche de 9h à 13h. Ces dispositions demandées par le président de la République lui-même sont également motivées par l'arrivée des écoliers de primaire. En tout, 130 000 enfants vont recevoir le fameux bon pour aller se faire vacciner dans l'un des 14 centres du département du Val d'Oise. L'actualité, en bref, c'est aussi l'initiative du CODES 95 pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Le réseau de l'éducation pour la santé dans le Val d'Oise propose ce soir aux jeunes valdoisiens de poser des questions sur la maladie et plus généralement sur la sexualité via Internet, utilisant MSN ou encore le réseau social Facebook. Des spécialistes répondent aux jeunes. L'opération sera renouvelée jusqu'au 6 décembre. En bref, encore, le Conseil général du Val d'Oise rachète près de 1000 logements au bailleur ICAD. Pour l'Assemblée départementale, ce rachat s'apparente à une véritable opération de sauvegarde. Val d'Oise Habitat, bailleur social du département, va racheter 919 logements sur les 4600 vendus par ICAD. Cette opération, qui s'élève à 32 millions d'euros, concerne les villes de Gonesse et Sarcelles. En revanche, ICAD a rejeté d'autres offres de Val d'Oise Habitat pour d'autres résidences de Sarcelles et aussi Villiers-le-Bel. Le montant proposé par l'office départemental d'HLM a été jugé insuffisant. ICAD restera donc propriétaire de ces logements. Allez, on reste sur l'est du Val d'Oise avec Xavier Darcos en visite à Garges-les-Gonesse. C'est mercredi. Le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, il clôturera le conseil d'administration de l'ANRU. L'ANRU, c'est cette agence nationale pour la rénovation urbaine. Xavier Darcos visitera des quartiers ayant bénéficié à Garges-les-Gonesse de programmes de l'ANRU. Ces projets représentent un investissement global de près de 390 millions d'euros de travaux, dont 150 seront financés par l'État dans le cadre du programme national pour la rénovation urbaine. Et maintenant, cette révolution en marche. Le numérique est partout dans notre vie quotidienne. Vous le savez, ordinateur, téléphone, on n'échappe pas au numérique. Et on l'a vu hier, des écoles rurales n'échappent pas non plus au numérique avec l'arrivée des tableaux interactifs. Et maintenant, le numérique fait son entrée dans les écoles de musique. Illustration tout de suite avec le Conservatoire de musique d'Hermont. C'est un sujet de Johan Bensoussan. Casque vissé sur les oreilles et les yeux fixés sur l'écran, la pièce ressemble à une salle de jeux vidéo et pourtant on est bel et bien dans un cours de musique. Ici au Conservatoire d'Hermont, depuis la rentrée, le piano a pris un peu de recul pour laisser la place à ses ordinateurs. Au programme ce matin donc pour Théa, Emilian et les autres, un travail d'écoute sur le rythme. Là en fait ils sont en train de m'expliquer des notes pour après que je les reconnaisse et que je les mette bien sur la portée. On joue et on apprend aussi en même temps. Je m'ennuie un peu moins. Clé de sol, portée ou encore double croche, le langage de l'écriture musicale n'a plus aucun secret pour ses élèves. Et même si aujourd'hui le cours se fait en partie seul face à l'ordinateur, l'oreille du professeur n'est jamais très loin pour corriger les petites erreurs. Ça fait pam, papa, papa, pam, pam, papa, papa, pam. Donc là, il y en a une de trop de double croche. Où est-ce qu'elle peut se trouver dans tous ces rythmes? Tu vois, donc ici, c'est pas une noire en fait. On n'est pas dans le travail de dictée traditionnel au piano. Je dis pas que j'en fais plus après, mais par contre, quand on n'entend pas, on peut recommencer. On n'a pas le regard de l'autre qui dit bah moi j'y suis arrivé et toi pas. Et du coup, chacun progresse exactement à son rythme et c'est très très intéressant. Dans son bureau aussi, l'ordinateur est en bonne place. Pour Julien Veil, le directeur du Conservatoire d'Hermont à l'origine de cette nouvelle pédagogie, l'entrée du multimédia dans les salles de musique, c'est l'occasion de faire tomber quelques barrières. On a tendance souvent à placer la musique dans
un contexte un petit peu particulier, comme quelque chose de compliqué à apprendre, de difficile. On ne se pose pas ce type de questions pour d'autres disciplines comme le dessin. Et du coup, se retrouver effectivement dans un apprentissage qui est très proche de leur univers, du multimédia, du jeu, c'est effectivement quelque chose en plus qui les rassure. Après l'apprentissage du rythme sur ordinateur, place à la pratique pour ces musiciens en herbe. Un cours de percussion suffit alors à montrer que la musique reste un plaisir bien loin d'être détrôné par l'informatique. Allez, à suivre une idée de sortie pour ce week-end, jusqu'au 6 décembre. C'est à Sarcelles. Sarcelles se transforme en capitale mondiale de la gravure. Pas moins de 400 œuvres venues de 30 pays. Ces œuvres sont actuellement exposées dans cette 16e biennale internationale. À chaque édition, l'expo met à l'honneur une nation de graveurs. Et cette année, c'est le Canada. Tour d'horizon de la gravure internationale, c'est à Sarcelles. C'est avec Adrien Hilpert. « 400 œuvres, 200 graveurs, 30 pays représentés. Pas de doute, cette 14e biennale de la gravure est bien d'envergure internationale. Jusqu'au 6 décembre, cette forme d'art contemporain trône sur les cimaises des 1000 mètres carrés d'exposition dans les jardins de l'école d'art plastique de Sarcelles. Pourtant, la gravure a bel et bien un déficit d'image en France face aux monstres sacrés que sont la peinture et la sculpture. Les graveurs sont confrontés à ce problème d'image, dirais-je sans jeu de mots, qui colle à la gravure, que l'on croit connaître et qu'on découvre, mais qu'on ne connaît pas toujours. Et j'ai envie de dire, savez-vous ce qu'est la gravure ? Car enfin, c'est une discipline, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moyen de créer qui est tout à fait authentique et qui a ses spécificités. Une simple déambulation dans l'exposition permet de s'en rendre compte. Ceux qui verraient dans l'estampe un sous-produit de la peinture ou le simple prolongement d'un dessin se trompent. La gravure montre ce que la peinture ne peut montrer. Au Canada, elle suscite un véritable engouement populaire, grâce notamment à la tradition inuite. Venus en France, les artistes canadiens espèrent bien attiser la curiosité des spectateurs. Si vraiment la gravure est mal connue, il faut faire l'effort d'aller la connaître parce que c'est d'une richesse absolue. Il y a de très nombreuses techniques. On n'est pas toujours à même de saisir les petites subtilités qu'il y a d'une image à une autre, mais c'est un monde d'une richesse, d'une très grande richesse, oui, qui n'a rien à envier aux autres médiums. Œuvre figurative ou abstraite, la gravure couvre un spectre très large. Colorée ou pleine de noirceur, naïve, chaque estampe et chaque artiste a sa propre sensibilité. Réunis à l'occasion de cette biennale, cet ensemble d'œuvres met à portée d'un large public la découverte des interrogations les plus intimes des artistes contemporains. Voilà, à voir donc à Sarcelles, la biennale de gravure. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain. D'ici là, l'info continue sur vonews.fr.